Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter. Bonjour peuple de Dieu, chers et frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Je suis la servante Denise et bienvenue à votre émission, notre émission Avant j'étais. Avant j'étais, c'est cette émission qui relate l'histoire d'une personne qui autrefois a vécu de troublantes périodes et des événements très difficiles, mais qui par la grâce et le miracle de Jésus-Christ a retrouvé le sourire, mais une restauration extraordinaire par le Messie. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons la servante Marie-Francette. Marie-Francette, bonjour. Bonjour servante Denise, je suis heureuse et honorée d'être dans ce plateau de Avant j'étais. Je suis Marie-Francette, comme la servante vient de le dire, servante à la chapelle de la grâce. Donc voilà, son histoire est une histoire troublante parce qu'autrefois, elle a été chrétienne de 11 ans à 18 ans, mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Et je sais que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Restez connectés. Pour vous tous qui nous recevez et qui nous regardez via les réseaux sociaux, et vous qui nous suivez sur Caris TV, soyez scotchés, ne bougez pas. Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Vous avez la retransmission de cette émission sur Caris FM 95.3. Nous marquons une légère ponctuation musicale et on se retrouve tout juste après pour écouter l'histoire troublante de Marie-Francette. Heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. It all belongs to you. Heaven and the earth, all power belongs to you. Hey. De retour sur ce plateau, c'est Avant j'étais, cette émission qui relate l'histoire d'une personne qui autrefois a vécu des événements bien difficiles, mais qui a été restaurée par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous recevons Marie-Francette. Marie-Francette, c'est une servante de Dieu et dont l'histoire est à savoir. Écoutez. Bonjour Église de Dieu. Comme la servante vient de le dire, j'ai pratiquement grandi à l'église. Je suis née au Gabon déjà. Je suis née au Gabon, j'ai fait mon primaire, mon collège au Gabon. Et c'est au Gabon que ma mère et moi, parce que ma mère travaillait au Gabon, quand on intègre un ministère, une église de réveil. Donc de mes 11 ans à mes 18 ans, j'étais chrétienne et je servais Dieu et j'étais sous la grâce de Dieu. Parce que Dieu en cette période, je n'ai pas connu ce que les filles de mon âge connaissaient dehors, c'est-à-dire la puberté, le sexe et tout ce que vous pouvez imaginer que la puberté peut emmener dans la vie d'un jeune. Et après, il s'est passé un événement tragique dans ma vie. J'ai perdu ma mère. Ma mère est décédée au Gabon en 2009. Et j'avais 18 ans, j'étais une enfant. On est camerounaise, je suis camerounaise, ma mère était camerounaise. Donc ma famille camerounaise me fait arriver
au pays parce que après ma mère, j'avais plus personne au Gabon. Et donc je reviens au Cameroun, moi et ma mère, mais dans le cercueil. Donc j'arrive et après le deuil et tout ce que vous connaissez qui puisse se passer dans une famille, après un deuil, le deuil c'était au village, j'arrive, ma tante qui est la petite sœur de ma mère m'adopte, elle m'adopte et elle me fait venir à Yaoundé, vivre avec elle. Et ma famille est une famille catholique de base. De base. Vraiment, il n'y a pas une autre religion dans ma famille. C'est le catholicisme et le catholicisme. Donc quand j'arrive, on annonce la couleur, on me dit, bon, l'histoire d'église de réveil que tu avais avec ta mère, ça s'arrête ici. Tu vas te baptiser, tu vas te confirmer, tu vas. Et je l'ai fait, j'étais une enfant. Et une enfant en plus qui avait une éducation chrétienne, donc je ne pouvais pas me rebeller. Je savais qu'il fallait que j'obéisse sans les parents. Amen. Et je connaissais personne d'autre ici. Donc, Où était votre père? Mon père, c'est un ressortissant de la Guinée-Conakry. Okay. Il est en Guinée-Conakry. Avec ma mère, ils se sont séparés quand j'avais 3 ans. D'accord. Ils se sont séparés parce que les hommes d'Afrique de l'Ouest ont ils sont polygames déjà, okay, 90% sont polygames. Ma mère ne voulait pas vivre dans la polygamie et elle est partie avec moi, elle m'a prise et elle est partie. Et lui, il a continué sa vie avec